Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui pour parler du glaive et pour vous proposer un build et une petite démonstration de ce que peut faire le glaive. Alors le glaive, c'est une hallebarde tranchant perçant. Sa capacité spéciale par défaut, c'est entaille tournoyante, coup en PC 6-12. La puissance d'attaque, c'est du physique. Les bonus d'attributs en plus 24 sont force C et dextérité C. Et les attributs requis pour l'utiliser sont 18 en force et 15 en dextérité. Alors je vais quand même vous montrer sa capacité spéciale. Entaille tournoyante, compétence appréciée des guerriers les plus adroits. Vous tournez sur vous-même pour taillader vos ennemis. Enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques d'affilée. Donc en fait son attaque spéciale c'est ceci. Voilà. C'est ça en fait. Alors moi je ne vais pas du tout utiliser ça. Je vais en faire un build de sang. Donc je vais mettre la dîme de sang, la cendre de guerre, dîme de sang dessus. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi dîme de sang? Donc on le voit ici. Pourquoi dîme de sang? Parce que je vais intégrer ça à un build sanguin et un build à coups répétés, c'est-à-dire un build qui augmente la puissance d'attaque quand les coups sont répétés. Et la dîme de sang, c'est ceci. Vous voyez les coups répétés? Voilà. Un autre gros avantage d'utiliser la cendre de guerre dîme de sang, c'est qu'elle va vous soigner aussi, parce que quand vous exécuterez la compétence spéciale dîme de sang, en plus de l'estocade que vous avez vu précédemment, ça va aussi drainer les points de vie de votre adversaire et vous soigner. Donc ça c'est un grand plus, je vais vous montrer ça tout de suite. On va se laisser toucher pour prendre du dégât. Voilà, et maintenant on va attaquer. Vous voyez? Et on est soigné. Je vous remontre un petit coup s'il faut, mais contre eux, ce sera peut-être moins efficace. Moi, ça suffit. Voilà, vous voyez, on est soigné. Donc ça, c'est la deuxième gros avantage, c'est que ça fait partie d'un build vampirique qui peut simplement vous soigner petit à petit. Encore faut-il réussir à bien placer vos attaques comme il faut. Et donc dans notre build, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le masque blanc. Pourquoi? Parce que le masque blanc, il va légèrement augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Voilà. On va prendre l'exultation du Seigneur du Sang qui augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. On va prendre l'insigne d'épée les putréfiés qui augmente grandement la puissance d'attaque successive. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre sa petite sœur, l'insigne d'épée ailée, qui augmente la puissance des attaques successives. Et si vous l'avez, vous pouvez mettre la prothèse de Millicent qui augmente la puissance des attaques successives ainsi que la dextérité. Et en plus de tout ça, vous pouvez par exemple mettre le talisman d'épée rituel qui augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont au maximum, mais vous pourriez aussi l'utiliser celui que c'est quand vos PC sont bas, pourquoi pas. Il y a plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez adapter un peu comme vous voulez, c'est à vous de voir. Si vous avez le fragment d'Alexander, vous pouvez mettre le fragment d'Alexander. Imaginez que vous n'avez pas par exemple la prothèse de Millicent et l'insigne d'épée des putréfiés, puisqu'il faut faire le jeu 2 fois pour les avoir tous les deux. Eh bien, à ce moment-là, vous mettez le fragment d'Alexander à la place, ça pose aucun souci. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand on a mis dîme de sang dessus. Ça devient un glaive sanguin plus 24. Et là, les bonus d'attributs sont force C, dextérité C et ésotérisme D. Alors, regardez bien mes caractéristiques. En force, j'ai 36, d'accord? En ésotérisme, j'ai 33. Et en dextérité, j'ai 45. Donc ce build n'est absolument pas optimisé pour l'utilisation de cette arme, hein. Ok, je suis level 310, mais j'ai pas 70, 70, 70, hein, on est bien d'accord. Donc maintenant, je vais vous montrer l'effet destructeur que ça peut avoir, et ça sans fiole miraculeuse, sans rien d'autre que simplement l'équipement ici. On va rien utiliser d'autre. Et je vais vous montrer quand un ennemi qui est très fort, alors on va devoir se reposer pour le régénérer.
Maintenant, je vais vous montrer les dégâts sur le duelliste qui est au bord de la falaise là-bas au bout et qui a beaucoup de points de vie. C'est pour ça que je le prends lui, parce qu'il a beaucoup de points de vie. Et c'est moins embêtant que le géant, parce que sur le géant, vous avez les deux autres qui viennent à la rescousse. Et donc ça casse un petit peu votre élan pour montrer vraiment les dégâts que vous pouvez accumuler. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va bien le viser. Et on va utiliser dîme de sang, c'est la touche compétence. Et c'est parti. 3000. 3000 encore. Et voilà. Et ici, je me casse même pas la tête. Hein. Vraiment, je le fais. Vraiment à la suite, sans me soigner, sans rien faire, comme une brute. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser dîme de sang. Hein. Ici, je vous montre dans le cadre d'un build sanguin. Il faut de toute façon mettre une cendre de guerre dessus, parce que sinon, il va pas être très efficace, quoi. Faut optimiser cette arme. Donc voilà, je vais me rapprocher encore plus fort. Plus vite. Voilà, c'est ça comme ça. Et hop, maintenant. Voilà. Vous voyez, quand vous êtes très près, il n'a pas le temps de réagir. Ah, s'il a quand même eu le temps, mais bon. Et voilà. Et vous voyez, j'ai même pas défendu. Maintenant, je vais vous montrer sur un chevalier de Lendel. Comme ça, vous aurez une idée, parce que lui, il a énormément de points de vie. Un chevalier de Lendel en a beaucoup moins. Évidemment, vous pouvez encore optimiser vos dégâts en utilisant la fiole de salut miraculeux et en augmentant les dégâts en cas de saignement ou d'attaque répétée. Je vais vous montrer après. Alors, on va aller l'attaquer. On va se rapprocher. On va se mettre bien près pour qu'il prenne bien tous les dégâts dans la tronche. Voilà. Voilà, terminé. Voilà, vous lancez 2 fois dîme de sang, c'est fini, on n'en parle plus. Alors on peut aussi le faire quand il se défend, mais là ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il faut bien timer votre attaque. Je vais vous montrer. Là, vous allez devoir timer votre attaque ou utiliser d'autres attaques. Alors je ne suis pas un spécialiste du tout du corps à corps. Et hallebarde, c'est pas non plus ma spécialité, loin de là. Je vous montrerai après avec 2 hallebardes, 100. Avec 2 fois dîme de sang dessus, vous pouvez dupliquer les cendres, hein, comme toujours. Donc ici, attention à la foudre. C'est parti. Vous timez bien. Hein. Le tout, c'est le timing maintenant. Pas assez près. Plus près. Là. Voilà. Vous voyez? Alors, il faut bien timer. Il faut être pas trop loin. Mais ça fonctionne plutôt bien. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que vous pouvez faire au niveau de la fiole miraculeuse. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous amplifiez vos attaques successives, ça c'est déjà certain. Donc, on va y aller, on va la faire ensemble. Comme ça, vous voyez. On prend le mélange de salut miraculeux. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance des attaques successives, c'est très bien. Et les attaques chargées, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va les passer en revue. Celle-ci peut être très intéressante dans une fiole réduit considérablement les dégâts subis. Ça peut être très intéressant. Vous pouvez prendre celle-ci, les dégâts subis, ou vous pouvez prendre une qui donne plus d'endurance. On va prendre les dégâts subis. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais vous montrer avec la fiole. On va attendre qu'il se retourne. Hein. Je vais vous montrer simplement avec la fiole pour que vous voyez. Alors, je vais l'activer au bon moment. Ici, voilà, comme ceci. Et voilà, c'est parti. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Maintenant, je vais vous montrer avec 2 hallebardes. Alors, il faut savoir que je ne joue jamais 2 armes. Je déteste ça. Moi, j'aime la sécurité de mon bouclier. J'aime bloquer, contre-attaquer. Comme vous avez vu là tout à l'heure. Hein, je relance dîme de sang. Je bloque son attaque. Je le réattaque. Moi, j'aime jouer comme ça. J'aime jouer, bloquer, attaquer. Bon, ben, chacun sa façon de jouer. Hein. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer de toute façon. Donc ici, je vais me rapprocher de lui.
Et je vais lancer ma fameuse attaque puissante. Enfin, ma fameuse attaque spéciale à 2 lames. Ça va infliger saignement très vite. Voilà. Vous voyez un petit peu. Là, il va falloir reculer, hein, parce qu'on va prendre un coup dans la tronche. Alors maintenant, il faut rouler, parce qu'évidemment... Voilà, vous voyez, je suis pas grand spécialiste. Hein. Voilà. Bon, la tuer, hein, c'est pas ça, mais... Voilà, comme je vous dis, je suis pas du tout un grand spécialiste de cette façon de jouer. Alors les gens qui sont habitués à... Enfin, les joueurs qui sont habitués à jouer 2 armes, eux, ils vont se délecter, ils vont faire des roulades, taper, des roulades, taper. Alors, je peux essayer de faire un petit peu mieux. Hein. C'était pas spécialement glorieux. Je vais essayer de faire mieux. Ah oui, il y a l'attaque sautée aussi. Alors attendez que... Ouais, ça c'est très efficace si vous faites ça. On va tenter l'attaque sautée. Parce qu'alors là, vous pouvez encore équiper d'autres talismans pour augmenter les dégâts. Ah bon. Là, c'est encore une fois, je suis pas un spécialiste du tout de ce genre d'attaque. On va reculer. C'est déjà trop tard. Hop, on recule. Voilà. On roule. Et maintenant, on a le temps. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais bon, là je le fais, mais j'ai un petit peu de chance évidemment, mais je peux pas faire ça dans chaque combat. Je n'ai pas assez de dextérité, j'ai pas assez de réflexe pour faire ça, mais un bon joueur c'est ce qu'il fait quoi. Et alors à ce moment-là, si vous jouez avec les attaques sautées, évidemment vous pouvez remplacer certaines attaques par le talisman de l'attaque sautée, des choses comme ça. Hein. Voilà, celui-ci, un talisman de la griffe qui améliore les attaques sautées, n'hésitez pas. Maintenant je vais vous montrer avec la fiole sur le géant à Ordina, juste pour vous montrer la différence de dégâts. Donc on va aller à Ordina la cité. Alors je vais prendre qu'une seule. Je vais prendre ma fiole quand je suis près de lui. Bon, j'aurais pas dû... ça prend un peu plus de temps, mais j'aurais pas dû faire ça. Donc je vais bien m'aligner sur lui au bon endroit. Je vais activer ma fiole. Vous allez voir que je vais prendre beaucoup moins de dégâts. Et je vais ici. Je le colle et j'y vais. Bon, je l'ai lancé trop tard. Hein. Bon, ça passera, mais je l'ai lancé trop tard. 6000 de dégâts. Voilà, 8960 de dégâts. Donc jusqu'à 8K de dégâts si vous arrivez à en enchaîner 3. Et vous pouvez voir que ma vie est au maximum. Alors je peux le refaire, mais alors proprement. Parce qu'ici, bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai encore mal visé comme d'hab. J'ai mal placé mon viseur, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Ah bon, on s'en est sorti, hein, comme vous voyez. Et celui-là est quand même très fort, il fait beaucoup de dégâts. Et je rappelle qu'on est en New Game +1. J'ai oublié de le dire, mais... On est en New Game +1. Donc ici. Maintenant, on va essayer de faire mieux, hein, quand même. C'est juste pour vous montrer jusqu'où les dégâts montent, en fait. Donc, je vais activer la fiole. Donc, je vais me mettre bien derrière lui. Je vais activer la fiole. Je vais me rapprocher comme ceci. Et cette fois-ci, je vais lancer la bonne attaque. Voilà, je suis sur lui là. 3000. 6000, 7000. Ah, je l'ai raté. Et 10 000. Non, 1000. Voilà. Et vous pouvez monter jusqu'à 8039 comme vous avez vu dans l'attaque précédente. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et alors, je peux essayer de voir ce que ça donne avec les 2 lames. Et s'il y a moyen de lui mettre beaucoup de dégâts avec les 2 lames et la... Mais là, je vous promets rien parce que je crois que je vais me faire massacrer contre lui. Et rouler au bord de la falaise est une mauvaise idée. Je vais essayer juste pour le fun, mais là, j'y crois pas trop. Il faudrait commencer par une attaque sautée pour bien faire, mais de toute façon, j'ai pas le talisman. Donc, je vais plutôt commencer avec les attaques normales. Et puis enclencher avec la dîme de sang. Ou bien je fais la dîme de sang et les attaques normales derrière.
Je commençais par les attaques normales, juste pour essayer. Donc, je vais faire les attaques combinées des deux lames ensemble, des deux glaives ensemble, comme ceci. Vous voyez, là, je prends déjà dans la tronche. Là, il faut que je roule, hein, parce que sinon, ça va être ma fête. Vous voyez. Et il va finir par me tuer, parce que je suis pas bon. Je suis pas bon au contact. Oula, et surtout pas que ça. Attention à sa brume. Non, c'est... Voilà, c'est le bon moment. Et voilà. Et bon, comme vous voyez, je suis pas très bon, hein, donc s'il faut se battre comme ça et tout le temps prendre des potions, on va jamais s'en sortir. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, quand vous attaquez avec les deux, vous avez l'attaque normale comme ceci. Voilà. L'attaque qui est l'attaque lourde comme ceci. Et alors, vous avez l'attaque combinée des deux ensemble comme ceci. 1, 2, 3, 4 et comme ça. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.